fait, les gars, on est ici parce qu'on va vous poser quelques petites questions pour notre projet tutoré. Pourquoi vous deux? Parce que vous avez fait une première année en initiale avec nous et vous êtes passé en deuxième année en alternance. Donc, toute première question, pourquoi avoir fait le choix de l'alternance en deuxième année? Ben. Ok, moi, je voulais déjà le faire en première année initiale, je voulais le faire sur 2 ans, mais je n'ai pas trouvé d'alternance. Du coup, je suis parti en initiale. Et dans l'initiale, on a eu l'opportunité de faire plusieurs stages, tout ça, ce qui m'a montré vraiment que j'avais envie de commencer à rentrer dans la vie active. Et pour le coup, lorsqu'on nous a proposé à la suite d'un amphi de passer en deuxième année d'alternance, je me suis mis à rechercher l'entreprise et parce que j'avais envie de commencer à devenir autonome financièrement et de couper un peu avec les cours et commencer à rentrer dans la vie active. Moi, c'est aussi après les stages et après, notamment cet amphi où il nous a été proposé cette deuxième année en alternance. J'ai fait les stages et pareil, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais travailler. Et après le stage foire, mon maître de stage m'a proposé de me prendre en alternance. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. Voilà, commencer à gagner des sous et aussi vraiment apprendre quelque chose sur le terrain. Après quelques mots dans le groupe des alternants, quels sont pour toi les avantages de l'alternance par rapport à l'initiale? Donc, vous avez dit tout à l'heure, en première question, le salaire. Oui, ça c'est un avantage. Après, l'avantage c'est qu'on n'a plus d'amphi. Ouais. Et on perd beaucoup moins de temps en amphi. Enfin, j'entends pas perdre du temps, c'est que les cours sont concrets. beaucoup plus On a une partie de cours et direct après une partie exercice. Et c'est vrai que du coup, on assimile plus rapidement et surtout que les parcelles viennent plus rapidement. Donc en fait, tout est frais dans nos têtes. Et donc ça, c'est vrai que on a l'impression d'apprendre beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Et les profs, vu qu'on est moins, les profs sont beaucoup plus avec nous et une ambiance de travail différente. Nous considèrent vraiment comme des professionnels, des adultes. Donc ça, c'est par rapport à l'initial, c'est ce qui change. Voilà. Ok, question 3. Quelles sont les principales difficultés dans le cycle en alternance à TC Bordeaux? On va dire le rythme, peut-être pour moi parce que j'ai pas d'entreprise sur Bordeaux. Mais après, honnêtement, le rythme est assez bien fait. Je trouve le fait d'être le lundi en entreprise et revenir pour 4 jours de cours, c'est un peu dur parfois. Mais c'est intense. C'est plus intense que ce qu'on avait l'année dernière, mais bon, ça se fait. Franchement, le rythme n'est pas. Si on a réussi à valider sa première année initiale, il n'y aura pas de problème. Surtout la pandémie. À quel mois tu t'es mis à la recherche d'entreprise, enfin vous deux? Je pense qu'on est commencé au semestre 2, direct après. Moi, j'ai commencé en mars-avril, j'ai commencé vraiment à rechercher, à envoyer des CV, tout ça. J'ai eu des rendez-vous en juin. C'est pour ça que je suis parti à l'étranger, notamment. Je préférais revenir à l'alternance. J'ai eu des rendez-vous en juin et en juin, j'ai signé mon contrat en juillet. Donc, qui prend 4 mois, on va dire. Moi, j'ai commencé après le stage découverte. J'avais une première entreprise qui était prête à me prendre en alternance. Donc, il fallait qu'ils voient avec notamment les dirigeants, ils vont faire des réunions, tout ça. Puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Parce qu'il n'y avait pas de création de poste, finalement, ils n'en avaient pas besoin. Donc, du coup, j'ai un peu abandonné pendant un certain temps. Pendant 1 ou 2 mois, j'ai abandonné. Et puis après, le stage voir. Quand mon maître de stage m'a proposé, pourquoi pas. Et même là, une fois que c'est assez long le processus. Parce que lui aussi, il faut qu'il voit si le projet est viable, si c'est. Moi, j'ai eu 3 rendez-vous avant pareil. de vraiment signer le contrat parce que beaucoup d'échanges par mail. Mon maître de stage est prêt, d'abord qu'il voit son directeur est prêt, mais il faut voir avec les gens d'entreprise. Donc là, c'est assez long. Franchement, janvier, s'ils peuvent commencer plus tôt, comme la recherche de stage. L'entreprise qui te disent oui, et au final, ils te laissent pour anticiper. C'est pas un stage, donc on va coûter de l'argent à l'entreprise, ils ont des responsabilités, c'est quand même plus compliqué, donc il faut vraiment le faire. Le mieux, c'est de ratisser large. Après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir. Faut essayer de ratisser large. Et pour ce qui est de la recherche d'entreprise, grâce à Internet, au réseau, pour vous, c'est quoi qui était le plus favorable? Moi, je sais que mes stages, c'est vrai que le premier stage, j'ai fait avec mon réseau. Grâce à ça, donc après, j'en ai parlé directement. Et le deuxième stage, j'ai vu sur Internet avec quelques locaux, sur un truc avec
des tâches qui ont déjà été faites à la fois, et j'avais vu cette personne-là qui n'était pas trop loin de chez moi, enfin, mon magasin n'était pas trop loin de chez moi, donc je l'ai appelé, c'est grâce à ça que après j'ai pu lui proposer, enfin il m'a proposé l'alternance. L'alternance. Ouais. Ok. Donc c'est vraiment moi vraiment que par les stages. Après j'ai fait des recherches sur internet, mais pas très poussé. Ouais, non, moi, au début, j'ai fait plein de recherches sur internet, j'ai envoyé des CV, des cinquantaines de mails, des CV d'entreprise. J'ai vu que ça marchait pas, j'avais aucun retour, du coup, je suis passé par mon club de sport, enfin, j'ai fait du rugby, je suis passé par le club de rugby pour qu'il me trouve une alternance, et c'est eux qui m'ont trouvé. Donc, c'est quoi à dire, mais le réseau, le tout ça, ça Ouais, aide bien. c'est mieux. Ouais, vraiment. Ou même le réseau, enfin. Ouais, le réseau. Avec Deco, là, enfin, moi, quand je fais mon stage, comme ça, ou avec une deuxième année qui font leur stage. Faut essayer d'utiliser le plus possible, quoi. Faut vraiment essayer. C'est vrai que les entreprises qui reçoivent des CV, ils en reçoivent tous les jours des CV, des lettres de motivation. En plus, ça c'est que pour un an, avec un rythme quand même très particulier de mois. Les entreprises, surtout dans la vente, ne peuvent pas se permettre d'embaucher un commercial pour qu'il ne soit pas là pendant 2 mois. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, faut vraiment, si on peut faire marcher le réseau, c'est quand même pas mal. Et après, voilà, faut vraiment prendre contact avec la personne. Envoyer le mail avec CV, lettre de motivation. Après, si on est vraiment motivé, on le trouve. C'est sûr. Moi, faut pas s'arrêter au premier échec. Des refus, on en a eu. Moi, j'en ai eu une vingtaine de refus. On ne peut pas s'arrêter là pour moi. Faut travailler. C'est dur, hein, c'est pas facile au début, on prend les gens, mais bon. Si t'es vraiment motivé, tu sais que tu vas trouver. Et pour ce qui est de la poursuite d'études après le DUT, vous faites quoi? Continuer ou Oui, moi je continue personnellement. Après, c'est la grande question. Bonne question. C'est encore un peu flou. Vous savez pas si vous allez. Mais l'entreprise, elle vous garde ou pas? Elle vous garde ou pas? Moi, je sais qu'elle me gardera en alternance encore. Moi, c'est encore un peu tôt, mais ça se passe super bien. Donc après, si on s'y retrouve, surtout économiquement, c'est une toute petite boîte. Donc si on s'y retrouve économiquement, pourquoi pas. Donc après, c'est soit une licence qui me plairait, soit l'école de commerce en alternance. Mais je continue l'alternance une fois qu'on a commencé l'alternance. Ouais, je pense que ça va. C'est vrai que dès qu'on a commencé l'alternance, on peut plus. Rien que le salaire, c'est une liberté, cette année que j'ai pas trop l'année dernière. Puis ouais, non, puis les cours, travailler dans les équipes, c'est génial. Moi, ça m'aime vraiment beaucoup. On fait vraiment des trucs concrets, on a des tâches importantes à accomplir pour l'entreprise. On se sent important, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Après, moi, c'est mon cas parce que je suis dans une petite boîte, mais. Ouais, non. Après, si on bosse dans je suis dans une boîte un peu plus grosse, et il suffit qu'il ait confiance en toi et qu'il ait de la responsabilité. C'est pas pareil, hein. Quand tu fais tes preuves, après, voilà, tu peux considérer. Attends, quand tu es derrière un bureau, ouais, toute la journée, on a des trucs orange, des trucs comme ça. Après, voilà, les grosses boîtes, c'est même orange, c'est du phoning, mais non, la chose, d'être sur le terrain. Et pour tous les étudiants qui sont en recherche d'alternance, en deuxième année, enfin, en tout cas qui veulent ou qui souhaitent faire comme vous, ce serait quoi pour vous qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Commencer à chercher toi. Commencer à chercher d'autres? Et bien choisir leur stage. Franchement, dans les 2 stages que j'ai fait, m'ont permis de. M'ont pu déboucher sur une proposition. Il y en a un qui a pu se réaliser, l'autre non, mais voilà. Si vous êtes bon en stage, si vous avez un bon stage et qu'une entreprise qui vous intéresse, si les personnes avec qui vous avez travaillé voient que vous êtes quelqu'un de travailleur, qui a fait ses preuves pendant un mois ou 2 semaines stage 3, voilà, la négociation sera beaucoup plus simple. Ils verront que voilà, vous êtes quelqu'un de bien et qu'ils n'ont pas de risque à l'embauche. Et après, on va chercher pendant la journée. Essayer de cibler déjà ce qu'on aime aussi, parce qu'on fait la tendance beaucoup dans l'entreprise qu'on n'aime pas, essayer de cibler le secteur qu'on aime et après, ça va vraiment tout donner. Il faut envoyer partout, tout le temps relancer, c'est pas possible. Mais si aller voir les gens aussi. Ouais, aller voir les gens. Aller voir directement. Il faut parler, il faut vraiment avoir confiance en soi. Il faut bien préparer cet entretien, voilà, comme je disais, de la relance. Merci beaucoup les gars et bon courage pour ce année. Ouais, merci. Drinking a German beer with a Cuban cigar in the middle of Paris with a Dominican bar. Great head on her shoulder, she probably studied